Bienvenue à tous. Aujourd'hui, j'ai Bertrand Xavier qui est auditeur comptable, mon invité du jour, qui est également situé au Gabon, en Afrique. On s'est rencontrés en tant que YouTubeur et YouTubeuse. J'ai été vraiment charmée par l'idée de Bertrand Xavier a initié sa chaîne YouTube en contexte de pandémie pour vraiment supporter les étudiants avec les questions et tout au sujet de la comptabilité. Alors, bienvenue Bertrand Xavier. Merci Stéphanie, merci beaucoup. Pourrais-tu nous raconter brièvement ton parcours et ton parcours professionnel? Alors, j'ai commencé comme tout bon étudiant, hein, tout bon étudiant. Je dois reconnaître qu'au départ, j'ai pas su percuter la comptabilité quand j'étais au lycée. Voilà. Après mon bac, je suis simplement allé à l'école de gestion. Je savais même pas ce que c'est que la comptabilité. Déjà qu'au lycée, ce qu'on nous disait, c'était que la comptabilité, c'est le fait de compter. Or, non. Quand j'arrive à l'université, à l'école supérieure, je demande simplement un appareillitaire qui est passé par là. Déjà, je ne savais même pas ce que je voulais faire. J'ai demandé simplement, qu'est-ce qu'il y a de plus difficile dans cette école? Le monsieur m'a dit, bon, écoute, jeune homme, la comptabilité. Donc, c'est comme ça que je me lance à la comptabilité. Et au fil du temps, à la première année, j'ai découvert que réellement, j'étais fait pour la comptabilité parce que j'aimais les chiffres et j'aimais des choses complexes. Vous voyez? Donc, j'épouse dans la comptabilité et je trouve tellement la comptabilité facile pendant que d'autres trouvent ça difficile. Je ne sais pas, sûrement ce sont des ondes. On s'est attiré simplement et puis voilà, j'ai validé la comptabilité dans mon esprit. Avec le temps, j'avais compris que si moi je comprends la comptabilité, je dois aider les uns les autres pour pouvoir accéder à cette profession, filière qui est vraiment incroyable. Alors, quand j'arrive en deuxième année, je tente pour ma première fois de pouvoir transmettre mon savoir et avec le peu d'expérience, peu de connaissances que j'avais, transmettre à un étudiant qui était un condisciple, eh ben, c'est lui qui m'a dit, écoute, tu expliques bien. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert le talent. Alors, une fois que j'ai eu ma licence, je suis allé pour la première fois faire un stage dans une entreprise qui est en liquidation. Et c'est comme ça, comme j'aime bien faire les choses, ils m'ont bien accueilli. Ils ont même voulu me garder, mais les conditions n'étaient pas favorables. Mais tout ce que je recherchais, c'était du bon travail, faire un travail toujours nickel. Parce que, vous saviez, mon père m'a toujours dit, quand tu fais quelque chose, fais-le bien. Ne pense pas demain, non. Ne pense pas à l'intérêt voilà, de monétaire, non. Il faut faire avec un bon cœur. Alors, je pratique la comptabilité dans cette entreprise en tant que stagiaire et je valide mes stages. On me renouvelle le stage. Entre-temps, j'aide toujours les étudiants en parallèle. Jusqu'ici, je n'ai pas encore la pensée de créer une chaîne YouTube. Non, ça n'est pas ça pour moi. Alors, maintenant, quand j'arrive à master, c'est là où j'accède à l'académie que vous connaissez avec Muriel et tout. J'accède à l'académie comment? Parce que ce qui me permet d'accéder à l'académie, c'est simplement le fait que j'étais un manager de l'activité familiale. Donc, Muriel et son équipe me découvrent sur Facebook et m'envoient le lien et me disent, bon voilà, tu peux accéder à notre académie. Alors, lorsque je fais l'interview avec Muriel, je parle même pas à Muriel de mes projets, c'est elle qui me dit, bon écoute Xavier, si tu aimes enseigner, pourquoi ne pas créer une chaîne YouTube? Vous voyez, c'est Muriel qui me donne l'idée. Bon, j'hésite un peu, mais Muriel me dit, il faut le faire. Moi, je me dis, c'est à long terme, peut-être dans 5 ans, 10 ans que je pourrais le faire. Non, Muriel m'a dit, c'est mieux de garder, de commencer maintenant et de mûrir en expérience. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme ça, avec la pandémie, bien sûr, j'ai déjà terminé mes études universitaires parce que ça allait dans, vous savez que la pandémie a fait, bon, ça fait aujourd'hui 2 ans. Voilà. Donc, j'enchaîne directement avec ma chaîne YouTube. Et quand je commence ma chaîne YouTube, j'ai envie de me décourager parce que j'ai pas assez de temps. Mais les étudiants que j'encadrais, vous savez, vous pouvez encadrer 10 étudiants, 20 étudiants, sont eux qui me motivent, qui me disent, monsieur, vous avez, euh, vous avez la plume, il faut le faire. C'est comme ça que je me convertis de manière totale sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, franchement, je suis à l'aise là-dessus. J'ai envie d'aider tout le monde et même toute la terre. Il suffit que vous pratiquiez la comptabilité, je viens vers vous. Donc voilà.
s'il faudrait dire un parcours professionnel, euh, je n'ai pas vraiment, puisque je commence à peine, je ne veux pas dire que j'ai une grande expérience là-dessus, mais non. Mais de manière théorique, oui. Mais de manière pratique, en enseignant les étudiants, oui. Mais dire que de manière professionnelle, non, 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 je n'ai pas encore vraiment un grand parcours à tant que tel. Mais l'envie, le boost de pouvoir aider les étudiants est là. Voilà, donc je le fais depuis des années et je me sens bien là-dessus. Comment s'est déroulée la pandémie pour vous d'un point de vue isolement, transformation avec les nouvelles règles au Gabon, mais également en lien avec votre pratique en tant que comptable? La pandémie, en général, n'a pas été facile pour tout le monde. Mais bizarrement, de mon côté, ça a été un point positif. Parce que c'est pendant la pandémie que je décide de créer ma chaîne. Vous voyez? Parce que j'avais constaté que je n'ai plus accès aux étudiants à les expliquer le cours. Les étudiants n'ont plus non plus accès à leurs professeurs. Donc, du coup, les pauvres sont dans leur coquille, ils veulent réaliser leurs rêves, mais ils n'ont pas les outils pour pouvoir réaliser ce qu'ils ont envie de faire. En créant donc cette chaîne, je veux dire que la pandémie, en quelque sorte, en arrière-plan, m'a quand même aussi aidé. La pandémie m'a juste permis d'officialiser de manière définitive ma chaîne. Vous comprenez? Alors, comment est-ce que je procédais? C'était assez simple. Puisque j'ai des contacts avec les étudiants, on peut communiquer via WhatsApp. On programmait facilement, bon, voilà, à des heures où tout le monde peut être à la maison, par exemple 18h jusqu'à 20h. On travaille là-dessus calmement. Mais seulement que, vous savez, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais ce n'était pas facile pour les gens parce que beaucoup sont découragés. Ils se sont dit, surtout ceux qui étaient en classe d'examen, ils se sont dit, bon, de toute façon, l'examen n'aura plus lieu, donc du coup, on se décourage. C'est ça. Vraiment, sur ce côté-là, ça a été vraiment un impact pour certains étudiants. Mais ceux qui ont cru, ceux qui sont allés vers l'avant, on a bossé, on a travaillé et ils ont validé. Félicitations, ce mode solution vous a donc apporté un plus. Donc, actuellement, vous œuvrez avec une chaîne YouTube depuis quelques mois. Et quel aspect vous aimez le plus avec ce défi de la chaîne YouTube, ce défi d'enseignement? Parce que à la base, vous n'êtes pas enseignant. C'est bien ça? Ouais, normalement, oui. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'aime juste me retrouver en face de l'écran où je suis en train de... C'est-à-dire, je suis dans mon monde où je m'imagine que j'ai des étudiants en face de moi, où je me dis, il n'y a pas que des étudiants, hein, parce qu'il y a même des professionnels qui me contactent pour savoir. Je me dis, celui qui est en face de moi a vraiment besoin de moi. Vous voyez? Je me dis, celui qui est en face de moi est au point zéro. Il a envie de quitter un point zéro à un point un. Vous voyez? C'est une passion pour moi. Donc, lorsque je me trouve en face de l'écran, je me sens bien. Voilà, voilà, on va dire, le seul aspect où je me sens vraiment, c'est-à-dire, je suis dans mon monde. Lorsque je suis devant l'écran, c'est tout ce que j'aime. Véhiculer le message, parler de ce que je sais faire. Voilà. Et quand ça porte ses fruits, c'est un encouragement pour moi. Parce que lorsqu'une personne me dit, bon, monsieur, j'ai du mal à comprendre tel aspect, je vous assure que je me donne corps et âme pour que la personne puisse comprendre. Je ne le fais pas avec, je ne le fais pas avec un intérêt, non, non, non. Je le fais de manière noble. Parce que j'estime que les comptables sont des médecins. Il faut soigner les gens. C'est magnifique, c'est très noble. J'admire beaucoup ce désir de servir. Vraiment, je partage également le don de soi, en fait. Alors, félicitations. J'invite tous les auditeurs et les auditrices, tous ceux et celles qui me suivent, à suivre également Bertrand Xavier sur sa chaîne YouTube. Je vais placer le lien sous la vidéo dans la barre de description. Je vous invite aussi à commenter, placer un Oui, pouce. à liker, pourquoi pas. À Oui, s'abonner aussi. exact, sur cette entrevue. Et si ce n'est pas déjà fait, que vous arrivez, que vous tombez sur ma chaîne par hasard, eh bien, je vous souhaite bienvenue et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne. Alors, bonne fin de journée à tous. Oh, Merci mais par encore. contre, non, non, attends, avant de couper, par contre, il faudrait que Oui. je big up la famille, hein, voilà. Je dis bonsoir à mon père, bonsoir à ma mère, bonsoir à tous mes oncles, voilà. Bonsoir à toute ma famille, voilà. Big up, parce que c'est toute la famille, hein, bonsoir au village, voilà, tout le monde, je salue tout le monde, voilà. C'est magnifique.
Ok, C'est d'accord. vraiment magnifique. Alors, c'était Bertrand Xavier au Gabon, en Afrique, en entrevue avec Stéphanie au Québec, Canada. Bonne fin de journée. Merci D'accord, encore. merci.